Ces couleurs, ce sont celles des supporters français, mais aussi celles des Norvégiens. Dans les deux camps, on s'apprête à vivre un choc ce soir dans un climat orageux. Voilà, la France défie la Norvège avec comme objectif la première place du groupe. Les Scandinaves célèbrent pour leur Viking Row. Vous allez les voir, vous l'avez vu. Avant de retrouver, on va regarder juste nos différents petits tableaux. Alors, à suivre, Norvège-France, je viens de le dire. Sénégal-Irak, gros enjeu pour le Sénégal. Le Cap-Vert affronte l'Arabie Saoudite, l'Uruguay, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, la Belgique ou encore Égypte-Iran. Voilà pour l'affiche du jour. Revenons sur ce qui s'est passé hier. Le Curaçao a donc été battu par la Côte d'Ivoire 2-0. Victoire surprise de l'Équateur face à l'Allemagne. L'Équateur qui se sont qualifiés donc pour les 16e. Les temps sont durs pour la Tunisie, encore battue. Match nul 1-1 Japon-Suède. La Turquie s'est imposée face aux États-Unis et match nul aussi pour cette rencontre entre le Paraguay et l'Australie. Maintenant, revenons sur ces réactions nombreuses après les propos racistes d'un ancien champion du monde devenu commentateur sportif. Bastian Schweinsteiger a qualifié le jeu des Ivoiriens d'un peu sauvage. Le récit de Jules Lalanne-Larieux. C'est une malédiction vieille de 20 ans qui vient d'être brisée. Éliminés dès la phase de poule en 2006, 2010 et 2014, les éléphants viennent cette fois-ci de valider leur ticket pour le second tour. Historique. Et on est venu ici pour remporter la Coupe du Monde, vous allez voir. On n'est pas venu pour s'amuser, on est venu pour montrer ce qu'est le football, le vrai football. Le football, ce n'est pas de marquer beaucoup de buts, c'est de jouer au vrai football. Même les supporters américains sont sous le charme. J'ai été adopté, j'ai adopté ce pays. Allez la Côte d'Ivoire, à Philadelphie, on est avec vous. Une joie très contagieuse. À Abidjan, après le coup de sifflet final, c'est la folie. C'est un honneur de sortir de cette poule-là. Je pense qu'on risque d'être la première équipe africaine à arriver vraiment au sommet. Voilà, un peu plus loin dans la Coupe du Monde. Voilà, je pense que ce défi-là, on va le relever. Rien n'aurait pu empêcher le peuple ivoirien de célébrer la qualification jusqu'au bout de la nuit. Pas même la polémique grandissante autour des propos de l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger. Consultant pour la télévision publique allemande, le champion du monde 2014 a qualifié le football africain d'un peu sauvage. Des propos qui provoquent depuis un tollé et qu'Emers Faé n'a pas hésité à commenter. C'est quand même bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on pourrait dire sans langue de bois raciste. J'ai aucune possibilité de changer son point de vue, de changer son propos, si ce n'est de montrer sur le terrain que l'Afrique, c'est pas seulement le physique, c'est aussi beaucoup de technique, c'est aussi beaucoup de tactique. Ce soir, les joueurs ivoiriens auront très certainement les yeux fixés sur le match de la France face à la Norvège, puisqu'ils affronteront en 16e de finale le vainqueur de cette rencontre. Deux adversaires redoutés, mais rien ne semble empêcher les éléphants de rêver. Voilà, on revient sur l'une des rencontres de ce soir, Norvège-France. Karim Baldé, vous êtes notre envoyé spécial. Alors, vous êtes à Toronto. France-Norvège, pas de duel au sommet finalement. A priori non, puisque Erling Haaland, la star norvégienne de Manchester City, sera sur le banc des remplaçants. Pas sûr même qu'il rentre en jeu, puisque le sélectionneur norvégien a décidé de remanier son équipe par rapport à celle qui avait été alignée face au Sénégal il y a quelques jours. En revanche, en face, Kylian Mbappé pourrait faire partie du 11 titulaire. L'équipe de France qui mise quand même sur la stabilité. On attend 3-4 changements, un changement par ligne grosso modo, avec l'arrivée de joueurs comme Maxence Lacroix en défense, comme par exemple Désiré Doué en attaque ou encore Manu Koné au milieu de terrain. Mais Kylian Mbappé, le capitaine, devrait être aligné par Guy Stéphane et non Didier Deschamps, le sélectionneur qui a eu la douleur de perdre sa mère il y a quelques jours, est en France actuellement et donc c'est son fidèle lieutenant qui sera sur le banc face à la Norvège. Voilà, et on va scruter le ciel aussi, puisqu'on s'attend à des orages, comme lors de la dernière rencontre, donc à suivre évidemment. On va revenir sur l'autre match qui met en haleine tout le Sénégal. Les Lions de la Teranga affrontent l'Irak, et là, l'enjeu est crucial.
Oh oui, grand danger pour le Sénégal. Après ces 2 défaites face à la France et la Norvège, Pape Thiaw, le sélectionneur, appelle à la remobilisation générale. Il sait que ça parle beaucoup. Il a lâché ces termes-là hier en conférence de presse à propos de sa frilosité tactique, à propos de la forme des cadres comme Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly. Maintenant, il faut absolument gagner ce match avec un maximum de buts d'écart et ensuite espérer des contre-performances d'autres équipes comme l'Algérie, le Cap-Vert ou encore la Belgique. Bref, les Lions de la Teranga n'ont absolument pas le droit à l'erreur et ils n'ont pas le destin entre leurs pieds face à d'autres lions, ceux de la Mésopotamie, c'est le surnom de l'équipe d'Irak. L'Irak qui pourrait aussi glaner sa première qualification en 16e de finale, une qualification historique en cas de victoire face au Sénégal.